Alors, quels sont les enjeux que vous abordez dans votre livre? Le livre Mystery Joe a plusieurs thèmes, dont le principal est justement la discrimination faite aux femmes, surtout aux femmes d'un certain âge, qui sont sur des accusations qui vont, à partir de rien, être accusées d'être des mangeuses d'âmes, donc des sorcières. Bon, à côté de cela, il y a aussi la culture Pearl, et avec tous les aspects de cette culture-là, la place de la femme dans la société, les proverbes, etc. D'accord. Est-ce que, donc du coup, ce que vous dites en fait est inspiré de faits réels? Oui. Donc, oui, ok. Oui, et surtout sur ce phénomène de sorcellerie, nous avons quelquefois des situations qui peuvent, au XXIe siècle, paraître très très dramatiques parce qu'il y a des femmes, surtout des femmes vulnérables qui se retrouvent sans époux, qui se retrouvent sans enfants, qui sont pauvres, qui sont accusées d'être des sorcières. Ça va d'une accusation banale, mais ça peut avoir des conséquences très graves. Car ce sont des femmes qui sont chassées de leur village, qui peuvent être battues, qui peuvent être lynchées, qui peuvent se retrouver même tuées, traînées, et dans tous les cas, elles sont perdues de réputation. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la sorcellerie au Nord Cameroun et est-ce qu'elle est différente de celle dans les autres régions, par exemple? Oui, la sorcellerie, elle a plusieurs aspects dans le Grand Nord. Ce sont des aspects qu'on retrouve partout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En fait, une sorcellerie très spécifique dans la zone sahélienne de l'Afrique. Et elle a plusieurs visages, en fait. Elle peut être un peu comme, dans un premier point, comme lancer des sorts, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent avoir certains pouvoirs, qui connaissent les herbes, qui connaissent encore le pouvoir des plantes et qui peuvent utiliser ces plantes-là dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Par exemple, des plantes qui attirent, censées attirer la richesse, le charme, rendre une personne amoureuse, ou des plantes qui peuvent rendre malade aussi. Ou ça il y a l'autre côté où avec ces plantes on peut aussi des plantes utilisées de diverses manières, que ce soit en fumigation, que ce soit avec des compositions un peu spécifiques, faire aussi en sorte de lancer en fait des sorts qui sont très mauvais, comme rendre une personne malade, donc séparer des personnes amoureuses, la malchance, les choses comme ça. Et en Afrique, on y croit beaucoup. Ça, c'est un côté. Il y a l'autre côté qui est un côté exotérique de la religion, surtout la religion musulmane. Puisqu'il y a un côté exotérique avec S et exotérique avec X, c'est-à-dire des versets qui peuvent être utilisés à bon ou à mauvais escient et qui peuvent faire des bonnes choses, des choses très positives dans la vie pour nous-mêmes ou pour les autres, ou des choses très très négatives comme ce que je viens de citer plus haut. Il y a encore un autre aspect de la sorcellerie qui peut être, surtout chez les peuples animistes, ou avec des animaux, avec des plumes, avec des objets, là encore, jeter des sorts, ou avoir des choses bénéfiques. Dans la sorcellerie, on peut dire qu'elle peut être utilisée à bon escient, ou encore dans le côté blanc, comme on dit, sorcellerie blanche, ou le côté noir, donc le mauvais sort. Okay. Ensuite, quelle place a la sorcellerie dans votre vie? Dans ma vie, en fait, en tant qu'écrivaine, je vois aussi les problèmes que rencontrent surtout les femmes dans ma société. Et je me suis dit que je peux aussi utiliser ma plume pour pouvoir dénoncer certaines choses ou pour pouvoir mettre en exergue des choses positives. Et en ce qui concerne le livre, je peux dire que ça va d'une expérience personnelle.
Parce que je me suis inspirée de quelque chose que j'ai vécu petite. Je ne sais pas si ça ne sera pas un peu trop long pour vous raconter. Mais quoi qu'il en soit, en fait, un jour, j'ai mangé tellement de mangues non mûres, vertes, que j'ai eu mal à l'estomac. Et avec du piment, des mangues non mûres et du piment, j'ai eu très très mal à l'estomac. Et comme j'avais tellement entendu des choses, je devais avoir dans les 8-9 ans, mais autour de moi, depuis que j'étais toute petite, je savais qu'il y avait des sorcières mangeuses d'âmes, je savais qu'il y avait des femmes qui étaient accusées et tout. Et quand j'ai eu mal à l'estomac, je me suis immédiatement dit, dans ma tête, surtout que j'avais entendu parler de ça dans la soirée, je me suis immédiatement dit que je suis victime de la sorcellerie, donc d'une femme qui a dû manger mon cœur. Et je peux... Là, je vous dis ça comme ça en rien, mais ça a failli avoir des conséquences dramatiques pour une voisine parce que j'avais tellement mal, je pleurais et tout. Et quand mes tantes, ma grand-mère sont venues, elles ont immédiatement cru que c'était effectivement la sorcellerie au lieu de se dire que ça peut être un problème physique. Et du coup, on a appelé les marabouts et tout, un peu comme dans le livre pour le petit enfant Moussa. Et je crois que cette femme que je pouvais accuser à tort n'a eu la vie sauve que parce que mon père, qui était quand même un érudit, a intervenu et a dit non mais attendez, c'est n'importe quoi, c'est pas une sorcière qui l'a mangé, c'est tout simplement qu'elle a mangé tellement de mangues vertes qu'elle a mal à l'estomac, il suffit d'un peu de lait, d'amener à l'hôpital et puis c'est tout. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, mais et si c'était allé jusqu'au bout, qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait été une femme que j'aurais accusée à tort d'avoir mangé mon âme, entre guillemets, parce que j'ai tellement entendu parler de ça que je croyais, étant toute petite. Mais pour cette femme-là, sa vie était fichue si c'était allé jusqu'au bout, parce que dans tout le quartier, elle aurait eu une réputation d'être une sorcière mangeuse d'âme. C'est quelque chose qui ne serait jamais passé. Sa vie serait foutue. Elle aurait pu être chassée du quartier, elle aurait pu être battue, elle aurait pu être tuée. Et donc, j'ai mesuré après toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Et je me suis dit qu'en écrivant, en utilisant ma plume, ça pouvait aussi être une manière d'apporter une certaine aide. Je ne suis pas là pour dire que cette sorcellerie, en fait, ce genre de sorcellerie mangeuse d'âme, ça existe ou ça n'existe pas, comme on dit chez nous les Peuls. Si on y croit, on croit à un mensonge. Et si on n'y croit pas, on se refute une vérité. Mais dans tous les cas, je sais qu'il y a quand même des victimes qui sont innocentes. Et c'est à ces victimes-là que j'ai pensé pour écrire le livre. Aussi, quelle réception a eu votre livre au Cameroun, au Nord Cameroun? Au Nord Cameroun. Le livre, en réalité, il a été plutôt bien reçu. Parce qu'on met aussi le doigt sur une problématique, la différence que les gens n'arrivent pas encore à faire entre tout ce qui est culturel, tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est religieux, parce qu'on mélange encore beaucoup les choses, que ce soit du côté des personnes chrétiennes qui vont à l'église mais qui n'arrivent pas à se détacher complètement de la culture, de la tradition africaine, ou que ce soit des musulmans. Donc, dans ce sens-là, c'était aussi de se dire qu'il y a certains aspects de notre culture qui ne vont pas forcément avec les religions monothéistes qu'on a prises et qu'on a adoptées. Et ça a été plutôt bien reçu. Je n'ai pas eu tellement de critiques négatives, je veux dire, comme avec mon premier roman. Mais sinon, ça va, ça s'est bien passé. Et puis, c'est toujours un plus de pouvoir discuter de ces choses-là, de ces sujets auxquels on ne pense pas forcément et qu'on ne met pas sur le devant de la scène. Quelle place a la religion dans votre livre? Pouvez-vous la relier à la sorcellerie? Quelle place a la religion dans ma vie? Personnellement, voilà, je suis musulmane. Et quand je dis musulmane, je suis pratiquante. Je prie 5 fois par jour, je fais le jeûne, je fais tout... Enfin, presque tout ce que dit impose la religion, le côté exotérique de l'islam, c'est-à-dire faire des prières pour demander des choses à Dieu, demander la protection pour les enfants, demander le pardon, des choses comme ça. Bon, ça, pour moi, c'est automatique en fait. Mais la sorcellerie dans le sens du mauvais sort et tout ça, en fait, je m'éloigne vraiment de ça parce que ce n'est pas du tout préconisé en islam.
D'accord. En fait, on voudrait en savoir un peu plus sur l'expression un mangeur d'âme. Oui. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être un mangeur d'âme? Donc, déjà en Fulfulde, comme le titre Mistirijo à l'extrême nord du Cameroun, où on dit Karamajo dans le nord ou Derajo dans la Damawa, qui signifie entre guillemets mangeuse d'âme, mais il y a encore d'autres expressions pour l'Afrique de l'Ouest, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, bref, toute la zone du Sahel. Chaque paysage a un nom culturel pour désigner donc cette sorcellerie, cette forme de sorcellerie. Mais en fait, il y a plusieurs légendes autour de cela. Mangeuse d'âme, ça peut être le mauvais œil. Ce qu'on appelle le mauvais œil, ça c'est aussi un pan de ce qui se retrouve aussi du point de vue islamique. Donc le mauvais œil, c'est juste admirer quelqu'un et être envieux. Et cette envie peut générer des ondes négatives qui peut rendre la personne malade. Donc ça, c'est le côté religieux, l'aspect religieux. Maintenant, dans la culture mangeuse d'âme, donc il y a plusieurs légendes autour de ça. C'est soit cette personne aurait mangé l'âme d'une autre personne, donc c'est une personne à qui on aura mangé l'âme, qui se retrouve maladive, qui se retrouve faible et qui peut avoir mal au cœur et tout ça, parce qu'apparemment, le cœur serait le premier organe qu'on aurait mangé. Mais à chaque région, il y a ces légendes, il y a ces croyances en fait. Donc, mais toutes ces croyances quand même tournent autour de la maladie de la victime et de la force de l'énergie qu'il aurait pris de sa victime à cette personne qui aurait donc récupéré cette énergie-là. Donc c'est à peu près l'explication qu'on peut donner par rapport à ça. Mais la plupart du temps, et c'est ce qui est vraiment étonnant, bizarre, c'est que on ne retrouve jamais les personnes riches, puissantes, qui ont un pouvoir, qui ont une famille, qui sont accusées. Étonnamment, c'est toujours les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas d'attache, qui sont accusés. Donc, c'est là où le bas blesse, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était la sorcellerie, ou plutôt l'accusation de sorcellerie est plutôt sélective. Et donc, selon vous, les hommes sont également aussi visés que les femmes dans cette histoire de sorcellerie? Oui, il arrive que des hommes soient aussi accusés d'être des sorciers, mais en ce qui concerne ces sortes de sorcellerie, donc mangeuses d'âme, c'est plus les femmes en fait qui sont accusées que les hommes. Et d'ailleurs, dans certains pays comme le Burkina Faso, le problème est tellement grave que le gouvernement a mis en place avec les ONG et tout des centres pour pouvoir accueillir toutes ces femmes qui sont accusées d'être des sorcières mangeuses d'âme parce qu'elles sont jasées, elles n'ont nulle part où aller, elles ne peuvent être accueillies nulle part. Donc il y a eu des centres où ces femmes-là sont recueillies, mais je peux vous assurer que c'est un quartier que les gens ne fréquentent pas beaucoup. On évite carrément de passer à côté de ces centres-là, tellement la croyance est encore très accrue. D'accord, merci pour ces renseignements. Mais pour finir, on aimerait savoir, est-ce que vous avez toujours voulu être écrivain et pourquoi aussi? Oui, bon, en fait, c'est vrai, j'ai toujours rêvé. J'ai lu mon premier livre au cours élémentaire. Et c'était une chance parce que j'ai grandi dans une ville à l'extrême nord, à Maroua. Déjà, dans tout le Cameroun, les livres ne sont pas accessibles aux enfants. Et particulièrement au Grand Nord, surtout il y a 30 ans, c'était impossible de trouver des livres. Donc on trouvait les livres qu'à la mission catholique. Et comme j'étais musulmane, je ne pouvais pas aller à l'église. Mais j'étais tellement amoureuse des livres. J'avais une seule fois lu un livre et j'étais tombée amoureuse de la lecture. Et donc je faisais le mur pour aller en cachette à l'église pour pouvoir trouver des livres.
Et ça m'a, dès cet instant-là, je me disais, il fallait que je raconte des histoires, j'avais tellement envie. Mais ensuite, j'ai vécu aussi tout ce que les autres jeunes filles de mon âge ont vécu. Je me suis mariée à 17 ans. Et avec les mariages précoces, tous les problèmes spécifiques à la jeune fille, je me suis dit que je pouvais aussi utiliser cet outil-là pour pouvoir dénoncer les choses, pour pouvoir faire avancer la situation de la jeune fille, de la femme dans le Grand Nord Cameroun. Et finalement, j'ai fait d'une pierre, comme on dit, d'une pierre, enfin voilà. Donc j'ai pu concilier ma passion avec quelque chose qui peut être aussi bénéfique, qui peut apporter une certaine aide et qui peut faire avancer la société. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et en tout cas c'est un très bon livre. Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir.